Le larbin n'a pas choisi d'aimer les riches. Il aime les riches parce qu'il est un larbin. T'es pas riche du con! Chez un individu, le syndrome du larbin est un comportement pathologique visant à prendre systématiquement la défense des classes les plus favorisées au détriment de celles dont il est issu. Ce syndrome diminue les capacités d'analyse du larbin et se traduit par un blocage psychologique l'incitant à agir préférentiellement contre ses propres intérêts au profit de ceux qui l'exploitent. L'amour démesuré qu'affiche le larbin à l'égard des patrons, des rentiers ou des milliardaires est l'acte de foi qui structure son discours. Le larbin agit sans discernement de ce qui pourrait être bon pour lui. Il intellectualise le débat pour tenter de nous convaincre que piocher chez les riches est toujours la pire des solutions, quand bien même il en serait bénéficiaire. Le larbin n'a pas choisi d'aimer les riches. Il aime les riches parce qu'il est un larbin. De tendance nettement libérale, le larbin est celui qui vous vante les bienfaits du bouclier fiscal, alors même qu'il ne paye pas d'impôts. C'est encore le même larbin qui voudrait réduire ou supprimer l'impôt sur la fortune, même s'il sait qu'il ne sera jamais concerné par la question. Un écervelé victime du syndrome du larbin n'a pas de conscience politique. Il vote instinctivement dans l'intérêt de ceux qui l'exploitent pour s'attirer leur bienveillance. Le larbin estime que l'argent qui lui fait défaut est beaucoup plus utile dans le coffre d'un riche, qui pourra ainsi le réinvestir beaucoup plus utilement qu'il ne l'aurait lui-même dépensé. Le larbin cautionne tous les sacrifices et les plans d'austérité dont il pourrait être l'objet, comme la baisse des salaires ou encore l'augmentation de l'âge de la retraite, même si son travail ne lui convient d'aucune façon et que ses maîtres ne lui offrent aucune perspective d'améliorer sa condition. Le larbin agit sans discernement de ce qui pourrait être bon pour lui. C'est très partagé cette idée que si on a travaillé toute sa vie, il faut qu'on puisse transmettre à ses enfants. Cette opinion est partagée par une majorité de la population, alors même que la moitié des Français ne toucheront pas d'héritage ou alors juste un petit pécule. Et on voit aussi que les Français ont tendance à surestimer les taxes sur les successions, alors qu'en vrai, tant que c'est en ligne directe, c'est presque rien. Si vous touchez moins de 100 000 € par personne, par enfant en ligne directe, c'est zéro, c'est gratuit. Voilà où on en est, et ça c'est la majorité des successions de ce pays chaque année. Ouais, et pourtant malgré ça, malgré ces faits, la mode pendant cette campagne présidentielle, c'est de vouloir relever ce plafond des 100 000 €. Évidemment, Marine Le Pen, Éric Zemmour et Valérie Pécresse veulent qu'on passe à 200 000 €. Le Pen va jusqu'à 300 même. C'est open bar. Pour la droite, il est important que les enfants de riches puissent être plus riches. Et puis à un moment, je me rappelle que, mais je vais pas toucher d'héritage moi. Donc c'est pas mon problème en fait. Pourquoi je devrais m'identifier à eux avec leurs angoisses là? Et vous êtes pas riche non plus. Alors pourquoi vous êtes là? Ah mais moi si j'étais riche, j'aimerais pas que l'État, alors que je veux céder à mes enfants. T'es pas riche du con! Parce que Pécresse, sa réforme des droits de succession, elle a dit qu'elle allait la financer par plusieurs coups de rabot. Sur le chômage, sur les retraites, sur les prestations sociales. Ouais, ça veut dire que pour que les riches puissent être plus riches, en fait il faudrait que les pauvres acceptent d'être plus pauvres. Eh oui. Bien foutu. Et le pire, c'est que les gens pensent que c'est une bonne idée. Sinon, ils disent que c'est confiscatoire, tout comme les bourgeois leur ont dit de penser. Quel prolo a travaillé toute sa vie assez dur pour mettre 100 000 € de côté par enfant? Puisqu'on parle des darons qui ont travaillé toute leur vie, est-ce qu'il est juste que votre père soit exploité par un connard, sous prétexte que le père de ce connard a lui-même hérité de son connard de père?